Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc on se retrouve pour enfin une revue depuis un moment du concentré cajou, du programme concentré cajou, 4 jours de concentré cajou. Alors franchement le résultat de cette Aina, j'ai été vraiment encore surprise. Oui, vous allez me dire mais Liké était toujours surprise à la fin des résultats, mais c'est clair que en 4 jours de soins en fait le résultat est juste waouh quoi. Waouh! Et ça a révélé vraiment sa longueur, ses cheveux, etc. Bon, voici le début. Déjà au premier soin, hein. Désolée, mais j'ai pas les photos du tout début. On n'a pas pensé à prendre des photos. Désolée. Parce que on a oublié, voilà, tout simplement. Les cheveux étaient vraiment entassés. Elle pouvait même pas choper pour faire une vanille. C'était compliqué. C'était tout en tas, en fait. Et déjà, au premier soin, ça a commencé à s'assouplir. Voilà l'image des cheveux au premier soin. Ensuite, on a fait la mousse de chocolat. Déjà, vous voyez, rien à voir avec le début. Là, les cheveux ont commencé à se définir, à être beaucoup plus souples. Elle pouvait se coiffer, etc. Donc là, on a décidé de faire le soin cajou. Au bout de 4 jours, voici ce que ça donne, en fait. On n'était pas très motivés. On s'est loupé plusieurs fois pour pouvoir filmer au fur et à mesure des jours, en tout cas. Donc voilà le résultat au bout de 4 jours. C'était assez impressionnant. Donc après rinçage, voici le résultat. Non mais même la racine, elle c'est un truc de fou. En général, quand on fait le soin cajou, la racine reste quand même un petit peu volumineuse en fait. Je sais pas comment expliquer, pas volumineuse, mais je sais pas. Mais son résultat à elle, c'est vraiment un effet, mais détente, lissant, mais un truc de fou. Regardez-moi la racine. Ça, on a rincé, hein. On a rincé le soin cajou. Là, elle a sur les cheveux la crème de modelage cajou. D'ailleurs, ici, on avait mis trop, on a été obligé de rincer après, bref, voilà. Donc, c'était juste waouh, quoi. Et vous imaginez, un cheveu en 2 mois, hein. On a fait, ouais, un total de entre 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça, qu'on a fait. Et la détente, c'est un truc. Moi, enfin, j'étais impressionnée par la longueur surtout. Ouais, les cheveux étaient vachement, vu que c'était entassé, entortillé, on voyait pas, on voyait rien. Et là, ça a, de un, révélé sa longueur, et de deux, elle va pouvoir en prendre soin facilement. Donc, je le répète encore, pour pouvoir faire le soin cajou, il faut obligatoirement avoir les cheveux bien hydratés. En tout cas, faire un programme d'hydratation avant de faire le soin cajou pour l'équilibre protéines et hydratation. Donc là, on a simplement laissé sécher comme ça. En fait, l'avantage avec le soin cajou, quand vous faites le soin cajou, c'est que une fois que vous avez euh, fait votre soin de routine, euh, vous avez juste à laisser sécher comme ça, en fait. On a, le shrinkage, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de shrinkage. Les cheveux sèchent en volume, mais ça ne shrinque pas. Donc, voici le résultat, en fait, une fois que les cheveux étaient complètement secs. Voici le résultat. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, comme je disais, ça sèche en volume, mais ça ne shrinque pas, quoi, en fait. Rien à voir. Donc, c'est la liberté. Le soin cajou aussi permet de ne pas penser à ses cheveux, de réduire le temps, en fait, qu'on passe sur ses cheveux. C'est aussi l'avantage du soin cajou. On fait son shampoing, on rince, on hydrate, et basta. Plus rien à faire. Sur ce, au TEP et à très bientôt pour une nouvelle revue.